Donc voilà, bienvenue sur cette présentation de DT Socialize. À qui est-ce qu'elle est dédiée cette présentation? Ben, elle est dédiée aux personnes ambitieuses, aux personnes révolutionnaires, aux personnes épuisées simplement du système, ces personnes ambitieuses qui visent au succès de la réalisation personnelle et professionnelle, les révolutionnaires qui veulent sortir des contraintes rigides et monotones imposées par le système, et puis les personnes simplement fatiguées de ce système-là qui veulent changer, bouleverser et améliorer le style et la qualité de leur vie. Alors, pendant ce webinaire, vous allez découvrir les plus grands, OK? Ceux qui et comment est-ce que les grands entrepreneurs de la planète ont su exploiter justement les nouveaux marchés pour grandir et pour exploser. Vous allez découvrir les nouveaux marchés en soi, quels sont-ils et quelles sont les opportunités que ces nouveaux marchés offrent. Vous allez découvrir les opportunités elles-mêmes et comment est-ce que nous pouvons faire pour les saisir, les exploiter afin d'améliorer nos avenirs personnels et pour ceux de nos familles. Alors, commençons par une réflexion Internet. Il y a 30 ans, l'Internet n'existait pas et pourtant aujourd'hui, nous ne pouvons plus nous en passer. Aussi simple que ça. Nous nous réveillons le matin carrément, et là, ce n'est pas une exagération, ça c'est typiquement moi, avec notre téléphone dans la main, première réaction, aller sur les réseaux sociaux, vérifier Telegram, les questions posées, y répondre. Et du coup, vous me voyez parfois répondre à des questions à des heures, pour ceux qui sont dans le même fuseau horaire que moi, à des heures où vous vous demandez, mais quand est-ce qu'il dort celui-là? Ben, simplement parce que l'Internet a tellement intégré notre vie qu'on ne peut plus s'en passer. J'ai plus de problèmes à vivre sans Internet que sans eau ou sans électricité. C'est à ce point grave. Et je peux le constater dans ma petite famille lorsque nous faisons nos journées sans technologie ou toutes les technologies doivent être mises de côté. On arrive à peine à se parler parce que parfois, dans certaines familles, c'est arrivé à un point où on se texte et on s'écrit des emails. Pourtant, nous sommes tous dans la même maison. Nous utilisons Internet tous les jours parce que c'est un outil précieux avec un potentiel énorme. Potentiel. Sommes-nous vraiment au courant de ce potentiel? Combien parmi nous sont au courant de ce potentiel? Est-ce que nous utilisons vraiment ce potentiel? J'ai l'impression justement que nous ne l'avons même pas encore utilisé pour générer de la richesse pour nous-mêmes et pour ceux qui nous sont chers. Pourtant, il y en a qui ont su tabler sur le pouvoir et le potentiel de l'Internet pour devenir extrêmement riche en moins de quelques années, en moins de 20 ans. Il y en a énormément. Prenons l'exemple de Google. La simplicité, tout ce qu'ils ont voulu créer, c'était une base de données avec des informations où les gens à travers le monde qui était connecté à Internet pouvaient poser une simple question et recevoir la réponse parce que la réponse allait être sauvegardée dans cette base de données. Aussi simple que ça. Aujourd'hui, Google est valorisé à 762 milliards de dollars. Prenons l'exemple de Facebook. Il voulait créer un album géant pour les membres de son université d'abord. Ensuite, il s'est dit, ah, mais ça pourrait être intéressant si on permettait à d'autres universités. Ah, pourquoi pas les lycées? Et puis, le monde entier. Et puis, le monde entier. Et du coup, boum, Facebook est né. Et aujourd'hui, on connaît la valorisation boursière de Facebook. La compagnie est valorisée aujourd'hui ou évaluée aujourd'hui à 440 milliards de dollars. Parlons un peu de Apple avec Steve Jobs, l'innovation. Pendant que tout le monde, personne ne s'imaginait un téléphone sans boutons, sans keynote, les boutons à pousser, ben lui, il leur a dit, écoutez, avec la technologie et l'informatique, ben, on peut créer ce qu'on veut. Et voilà comment il a créé le iPod, ensuite le iPhone. La compagnie Apple est aujourd'hui évaluée à 1 milliard de dollars. 1 milliard de dollars. Finalement, Amazon et Jeff Bezos, le second homme le plus riche au monde après Tesla, j'oublie le nom. Donc,
Jeff Bezos, en 92, quand il est coincé dans un bureau obscur à promettre aux gens qu'il vendra des livres sur Internet, tout le monde se moque de lui. On ne voit pas comment on peut vendre des livres sur Internet, mais simplement parce que des gens restent avec des œillères coincés dans leur façon de penser. Ils ne pensent pas gros, ils ne sortent pas du box, ils ne think pas out of the box. Ils restent coincés dans leur façon de penser. Pourtant, il y a tellement de choses qui peuvent se rattacher à ce qu'on fait déjà pour pouvoir exploser. L'exemple de Royal Q, qui a juste créé un petit truc qui se connecte à la blockchain et tout ce que la blockchain et les crypto-monnaies et les échanges cryptographiques font déjà. Et voilà, boum, cela crée des millionnaires en quelques mois. En quelques mois, cela crée des millionnaires. Nous devons apprendre à penser out of the box. Arrêtons de nous enfermer dans notre façon de voir les choses, un peu selon le mythe de la caverne, tel qu'on nous a appris en philosophie. Et aujourd'hui, Amazon est évalué à plus de 965 milliards, plus de 965 milliards de dollars. Alors, c'est le moment. Aujourd'hui, nous avons une grosse opportunité avec de nouvelles technologies qui sont prêtes à changer notre monde. Mais la question, sommes-nous prêts à changer pour pouvoir profiter des opportunités justement générées par ces nouvelles technologies afin de pouvoir générer des richesses sans continuer d'être des spectateurs qui regardent d'autres s'en sortir? Sommes-nous prêts? Ou alors avons-nous moins de valeur que ceux-là qui réussissent? Ils ne font rien d'extraordinaire. Ils ont une tête, deux oreilles, deux pieds, un nez. Nous aussi, nous pouvons le faire. Tout ce dont nous avons besoin, c'est de croire en nous. C'est de croire en nous et de mettre le travail qui va avec. Rien ne vient gratuitement. Rien ne vient gratuitement. Si nous continuons d'espérer avoir suffisamment de temps pour regarder tous les matchs de la Champions League, regarder toutes les séries telenovelas et je ne sais pas trop quoi, effectivement, on ne va pas y arriver. Cela prend uniquement quelques années de sacrifice pour que le reste de votre vie change et celui de votre famille. Le leader Emmanuel vous l'a dit, il souffre maintenant pour que ses enfants aient une longueur d'avance pour commencer. Moi, pareil, je souffre maintenant, je dors moins, j'ai un boulot à plein temps, j'ai tout genre de trucs, j'ai un business en ligne que je dois gérer. Mais ça, c'est pour que mes enfants ne commencent pas au niveau où moi j'ai commencé. Donald Trump, quand il commençait, son papa lui a donné $1 million et il trouve que ce n'est pas assez. Où est-ce que vous voulez faire commencer vos enfants? À quel niveau? Ou alors vous vous en foutez? À quel niveau? Le monde est devenu extrêmement compétitif. Ce ne seront plus les gros poissons qui mangeront les plus petits, ce seront les plus rapides et les plus flexibles qui mangeront les plus lents. En passant, ils mangeront aussi ceux qui regarderont sur le côté. À vous de choisir votre camp. Rappelons-nous, nous avons connu les appareils photo où il fallait mettre des pellicules Kodak. Nous avons connu le 3310, le Nokia, qui à l'époque était le plus petit téléphone, surtout le téléphone dont l'antenne n'était plus apparente et on pouvait même changer la coque. Nous avons connu Blockbuster pour ceux qui étaient en Amérique du Nord, où on pouvait aller louer les cassettes vidéo pour les regarder dans nos magnétoscopes. Où est Kodak aujourd'hui? Pourquoi Kodak est à la traîne? Pourquoi Kodak n'a pas continué sur la même lancée? Où est Nokia? À Nokia, j'ajouterais même où est BlackBerry? Où est Blockbuster? Je peux même dire où est Yahoo. Savez-vous que à l'époque, quand Google essaye de s'en sortir, il se propose d'être vendu à Yahoo pour $10 millions et Yahoo leur dit non, désolé, on est content où on est. Savez-vous que Netflix a été proposé pour achat à Blockbuster?
Darwin, Charles Darwin, le père de l'évolution ou de la théorie de l'évolution, dit ceci: ce n'est pas l'espèce la plus forte ou la plus intelligente qui survit, mais celle qui est à même de s'adapter plus rapidement au changement. Nous regardons la paléontologie, nous connaissons les dinosaures. Ils étaient immenses et ils étaient puissants. Cela ne les a pas empêchés de s'éteindre. Pourquoi se sont-ils éteints? Simplement parce qu'ils n'ont pas été capables de s'adapter. Êtes-vous capable de vous adapter? Que faites-vous pour vous adapter? Est-ce que vous vous formez pour vous adapter? Nous sommes nés avec les pièces de monnaie et les billets d'argent depuis notre naissance. Du coup, forcément, on sait les compter, on sait les utiliser. Il arrive qu'on en perde, il arrive qu'on en ramasse aussi au bord de la route. On les connaît, la monnaie fiduciaire. On les connaît, on sait fonctionner avec. Combien de personnes savent manipuler les cryptos? Parce que dans pas très longtemps, les cryptos prendront tellement de volume que si vous ne vous êtes pas formé sur l'utilisation de ces cryptos, du jour au lendemain, vous aurez perdu tout votre wallet, votre portefeuille cryptographique, simplement parce que vous n'avez pas pris la peine d'apprendre comment l'utiliser. Vous n'aurez pas pris la peine de savoir comment gérer ou garder vos 12 clés secrètes qui vous permettent de recréer le portefeuille si jamais par malheur votre téléphone se perdait. Et du coup, imaginez, vous perdrez la totalité de l'argent qui se trouve là-dedans. Il est crucial que chacun apprenne à gérer les crypto-monnaies parce que c'est le futur, un futur qui est déjà dans notre présent. Vous êtes une trentaine connectés à ce Zoom. Sachez que vous êtes les pionniers parce que moins de 3% de la population mondiale est au courant de c'est quoi les crypto-monnaies et le Bitcoin. Et moins de 1% peuvent en parler clairement comme nous le faisons. Parce que les 2 autres pourcents, tout ce qu'ils savent, c'est que quand on parle de crypto-monnaie, c'est uniquement le Bitcoin, ils ne connaissent rien d'autre. Alors, c'est un moment historique dans lequel nous sommes. Nous sommes au bon moment, au bon endroit, avec la bonne entreprise, notamment YouShare. Alors, qui sommes-nous, YouShare? YouShare, c'est la compagnie qui a les droits exclusifs de partage de toutes les technologies créées par DT Socialize. Et DT Socialize, que nous voyons complètement sur la gauche, mais c'est une compagnie qui a été créée en 2016 avec l'objectif de reprendre en main la vie privée, nos vies privées que nous avons gratuitement données à l'Internet et aux grosses compagnies qui gèrent l'Internet à travers le Big Data. On y arrive, le Big Data. Nous, chaque fois qu'on veut cliquer, on veut créer un compte, on nous demande de cliquer I agree, ainsi de suite. Et parce que nous recevons le compte gratuitement, on se dépêche de cliquer. Et généralement, pour 99,9% de personnes, sans lire, moi inclus. Et puis, au bout du compte, quand on met des photos compromettantes de nous sur certaines pages et que finalement, ça se retrouve devant l'employeur chez qui on a postulé et qu'on perd le poste parce que justement, des informations privées et personnelles ont été divulguées, j'allais dire sans notre permission, mais en fait, on leur a donné notre permission. C'est exactement ça l'objectif primaire de DT Socialize, récupérer les droits sur notre vie privée que nous avons donnée gratuitement. Donc, c'est ça la mission de DT Socialize, protéger, sauvegarder la confidentialité de sa communauté en cryptant toutes les données qui se trouvent dans cette communauté. Ça veut dire que si vous avez un réseau, vous êtes sur un réseau social, si vous êtes sur un truc d'email, une base de données quelconque, ainsi de suite, toutes vos données sont cryptées de façon à ce que personne ne puisse y avoir accès pour les utiliser sans votre décision. Et DT Circle, dans tout ça, c'est l'écosystème qui va recevoir toutes ces technologies-là et tout ce que
toutes ces technologies que la compagnie DT Socialize aura développées, telles que le DT Coin, la crypto-monnaie de DT Socialize qui est déjà existant, le token, le DT Circle Token qui est un security token, contrairement au utility token, et puis le blockchain phone. Rapidement, je vous donne, je vous explique c'est quoi un security token. Les tokens que nous voyons, les cryptos que nous voyons sur les échanges cryptographiques sont des utility tokens. Leur valeur est déterminée par la demande, l'offre et la demande. C'est pourquoi, quand Elon Musk se réveille de mauvaise humeur et qu'il fait un tweet, ben, tout le marché tremble parce que le Bitcoin chute. Quand les gouvernements, tels que le gouvernement chinois, essayent de propulser sa propre monnaie numérique ou alors essayent de racheter le Bitcoin à bas prix et du coup créent des problèmes parce que cela va avoir un impact sur le marché, que les cours vont chuter et qu'ils vont en profiter pour acheter en cachette à bas prix parce qu'ils savent que le Bitcoin atteindra 100 000 $. Mais du coup, ça, c'est un utility token. Contrairement à un security token dont la valeur est directement connectée à la valeur intrinsèque de la compagnie ou du projet qu'il représente, la valeur du security token ne peut que évoluer et c'est ce qu'on a observé avec le DT Circle token depuis sa création. Ensuite, prière de fermer vos micros. Ensuite, nous avons le blockchain phone. Le blockchain phone est un téléphone qui a été développé avec la blockchain, avec une blockchain d'ailleurs aussi développée par DT Socialize qui s'appelle le Quared, donc Q-U-A-R-E-D, afin de crypter tous les échanges, tout ce qui est installé sur ce téléphone. Le téléphone est déjà fabriqué, il est déjà distribué auprès de ceux des membres de la communauté DT Socialize qui ont fait l'achat de ce téléphone. Rapidement, comme ça, je vous dis, les 10 000 premiers téléphones feront partie des nœuds de la blockchain de DT Socialize et leurs propriétaires vont recevoir des bonus supplémentaires simplement ou des revenus ou des commissions supplémentaires simplement parce que leur appareil est utilisé dans l'infrastructure. UShare, comme je vous le disais, c'est la société qui a l'exclusivité de la distribution des technologies de l'écosystème DT Circle. Les trois que je viens de vous présenter, c'était il y a peut-être un an que cela se présentait comme cela. Les choses ont changé entre-temps. La compagnie a rêvé bien plus grand et elle est devenue bien plus grande. Elle est maintenant engagée dans le domaine de la fintech, ça veut dire les technologies de la finance. Ils ont créé déjà une banque, la toute première au monde qui pourra, et avec les agréments qui vont avec, ça veut dire ils ont eu l'agrément américain, ils ont eu l'agrément européen et l'agrément africain. La toute première banque qui sera capable, avec le même IBAN, IBAN c'est le numéro international des banques, de faire des transactions de crypto-monnaie et des transactions de monnaie fiduciaire. Ah oui, ça s'appelle la DTS Circle Bank. DTS Circle Bank, DT Socialized Circle Bank. Et ils ont déjà tous les agréments. Donc, la banque existe, le téléphone est prêt. La seule chose qui manque à l'appel et qui est déjà en train d'être faite, c'est simplement l'entrée en bourse. Et pas n'importe quelle bourse, la bourse de Londres. Ils ont déjà fait l'application pour entrer à la bourse de Londres. Pourquoi je ne m'inquiète pas? Pourquoi je sais qu'ils vont être à la bourse de Londres? Simplement parce que le gars qui est derrière ce projet s'appelle Daniele Marinelli. Il est italien et il est le gars qui a conçu l'architecture des réseaux sociaux du système bancaire italien. Donc, il a les entrées qu'il faut du système bancaire européen, autant pour moi. Il a les entrées qu'il faut pour pouvoir s'imposer sur le marché européen, dans le marché financier.
Il sait exactement à quelle porte frapper. Comme j'ai dit, le projet a commencé comme une idée en 2016 et ils ont déjà évolué suffisamment. Nous sommes, je devrais dire, dans le monde entier. Laissez-moi maintenant vous poser une seule question. Combien parmi vous ont un compte Facebook ou utilisent WhatsApp, Google, envoient des mails? Parce que moi, ce serait all the above. Pour dire, moi, je cocherais toutes les cases et je suis certain que plusieurs parmi vous, ce serait pareil. Combien payez-vous pour avoir tous ces services? Parce que moi, je ne paye rien. Je ne sais pas pour vous, définitivement, moi, je ne paye rien. Et je paye rien. Si je paye rien pour quelque chose qui a coûté 19 milliards de dollars, parce que ça, c'est le prix qu'a payé Facebook pour acquérir WhatsApp. Prière de fermer vos micros, prière de fermer vos micros, prière de fermer vos micros. Donc, parce que 19 milliards de dollars, c'est le prix qu'a payé Facebook pour acquérir WhatsApp. Ils acquièrent WhatsApp pour 19 milliards de dollars simplement pour nous le donner gratuitement. Il y a forcément quelque chose qui tourne par rond. Est-ce que c'est nous qui sommes vraiment leurs clients ou alors sommes-nous le produit qu'ils vendent? Et si nous sommes le produit qu'ils vendent, comment le vendent-ils si ce n'est grâce au big data? C'est quoi le big data? Sûrement certains parmi vous se posent la question. Si j'enlève big et que je laisse juste data, certains pourront avoir une idée. Mais quand on dit big data, ça parle une toute autre langue. Laissez-moi rapidement vous jouer une petite vidéo qui va répondre à la question « C'est quoi le big data ?» Ensuite, on va revenir sur notre présentation. Bon, je vais rapidement partager mon écran. Le son est déjà sélectionné, c'est super. Maintenant, je vais sélectionner. Rassurez-vous, j'ai la bonne vidéo et en français, donc pas de panique. Voilà, je vais lancer la vidéo. Le pétrole de demain, la ressource la plus précieuse du 21e siècle, l'industrie la plus prolifère que personne n'aurait pu imaginer. La question à $1 trillion, dans l'esprit de tous, où se trouve le nouvel or noir? Vous connaissez la réponse. Il est dans votre ordinateur. Ce sont vos données personnelles. Ce gisement d'informations va devenir la nouvelle révolution industrielle. Une industrie qui a déjà profondément modifié nos modes de vie. On l'appelle le Big Data. Vos données personnelles sont la boule de cristal du 21e siècle. Elles valent très cher car ces données changent tout le temps. Le traitement massif et le stockage de données personnelles est utilisé dans tous les secteurs. Le commerce, les rencontres, la santé, les assurances, l'éducation, le sport et la politique. Aucune industrie n'est à l'abri. L'objectif est de traquer précisément le comportement des clients et connaître même nos plus petits désirs. Tout ça pourquoi? Pour anticiper le futur, pour deviner ce qui va se passer et influencer votre prochain achat. La réalité est que, à chacun de vos clics, vous êtes surveillé. Les données sont enregistrées et sont collectées sur qui nous sommes, qui nous connaissons, ce que nous achetons, où nous sommes, où nous avons été, où nous allons aller et plus encore. On l'a tous vécu en faisant nos courses en ligne. Un jour, je recherche une paire de chaussures sur un site marchand. Et dans les jours qui suivent, je reçois les offres promotionnelles sur le même type de chaussures dans ma boîte mail. Tous les sites surveillent vos déplacements grâce à des fichiers cachés qu'on appelle des cookies. Encore plus fort, grâce à ces cookies, des sites que je n'ai jamais visités me surveillent à distance. Et ce n'est pas très subtil. Un logiciel spécialisé me permet de les visualiser en temps réel. Alors que je me connecte sur le site d'information, je vois que d'autres sites m'observent. À peine connecté, j'ai été capable de reconnaître différents cybertrackers espionnant ma navigation. Au bout d'une heure, j'ai visité 17 sites, mais 272 autres m'ont espionné en toute légalité. Leur objectif, connaître mes goûts et mes habitudes pour essayer d'anticiper mes désirs. On appelle ça l'analyse prédictive, une mine d'or pour les géants de la consommation. Espionner ces consommateurs pour une pub toujours plus ciblée, toujours plus efficace, pour savoir ce que pensent vos clients, rien de tel que Facebook, Google+,
Twitter ou les pages web créées par les marques. En cliquant dessus, on accepte de partager nos informations. Sur les réseaux, les opinions circulent et les entreprises observent. D'après l'un des journalistes web les plus réputés de la Silicon Valley, la plupart des internautes sont encore naïfs face au pouvoir des géants du net. Vous pouvez résumer cela en une phrase. Si vous utilisez un service gratuitement sur le net, alors c'est vous qui êtes le produit. Les géants du net utilisent vos données pour vous envoyer de la pub. Regardez Google et Facebook. Aujourd'hui, tous les opérateurs sont à la recherche de ces informations privées. Et ces informations privées valent bien plus que de l'or. Car une fois déposées gratuitement sur Internet, elles peuvent être vendues. Mais qui vend ces données sans ma permission? Les grands groupes comme Twitter, Facebook, Google, mais aussi des sociétés moins connues, appelées data brokers, des courtiers en données. C'est un nouveau business, mais elles sont déjà une centaine aux États-Unis. Chaque événement de votre vie a un prix. Votre âge, votre adresse, votre sexe, c'est le tarif de base, 0,007 $. Et les primes montent vite. Vous envisagez de vous marier, ça monte. Vous attendez un enfant, ça progresse encore. Vous avez une maladie du cœur, vous envisagez de faire du sport pour maigrir, ça monte encore. Vous changez de voiture, de couleur de cheveux, votre point de vue politique, il monte encore. Votre enfant change d'école ou part à l'université, ça continue à monter. Vous voulez acheter un micro-ondes, une caméra, faire un voyage? Encore et encore. C'est un produit digital en constante évolution. Incroyable! C'est bel et bien le nouvel or noir de cette planète. Chaque somme est faible, mais multipliée par des millions d'internautes, le montant est colossal. Ce qui est vraiment fascinant, c'est que la valeur de ces données change constamment, car vos vies sont en constante évolution. Ce produit a aussi un grand avantage contrairement à ses prédécesseurs. Il est digital. Il voyage à la vitesse de la lumière d'un bout à l'autre de la planète en quelques millisecondes. D'après le Data Driven Marketing Institute et le Boston Consulting Group, le marché des données vaut déjà 315 milliards de dollars rien qu'en Europe. Ce chiffre sera multiplié par 3 en 2020. Presque 1 trillion de dollars. Une somme colossale. Et tout ça sans que vous touchiez le moindre centime. Voilà donc c'est quoi le Big Data. C'est ça le Big Data. Et comme vous le voyez, nous tous générons du Big Data. Nous générons tous du Big Data, sauf que c'est d'autres qui s'enrichissent avec le Big Data que nous générons. Comment pouvons-nous bénéficier du Big Data que nous générons? C'est ça la question et c'est ça la question que s'est posée DT Socialize, Daniel Marinelli, son fondateur, son CEO. Et il s'est simplement dit, récupérons nos propres Big Data et décidons de ce qu'on veut en faire. Il nous donne la possibilité pour la communauté DT Socialize de décider, OK, mes données, je veux les détruire, je ne veux pas que des personnes sachent mon âge ou mon sexe ou mon genre, ainsi de suite. Ou alors, si vos données peuvent vous permettre de faire de l'argent en plus, c'est votre décision. Et là, on peut vous aider à les vendre. À ce moment-là, ce n'est plus Google ou Amazon ou Twitter ou Facebook qui s'enrichissent avec vos données. Vous vous enrichissez avec vos données. Et encore, si vous êtes donc un membre de la communauté, vous pouvez participer avec l'acquisition du token à gagner aussi sur les données de toute la communauté. On verra comment dans quelques instants. Présentement, nos vies privées sont entre les mains des grands groupes, comme on a pu le voir, et elles en font ce qu'elles veulent. Elles en font ce qu'elles veulent. Chaque fois que nous visitons une page sur Internet, on laisse des traces, on accepte des cookies, et ainsi de suite, parce qu'on n'a pas trop le choix. Et quand on le fait, on leur donne la permission de récupérer toutes nos données et de faire ce qu'ils en veulent, ces grands groupes. DT Circle est né pour changer cela à travers un écosystème avec des produits et des technologies qui permettent de protéger nos vies privées.
nous aurons désormais la possibilité de choisir qu'est-ce qu'il va advenir de nos vies privées. Vous avez le choix, comme je le disais tantôt, de gagner uniquement sur vos données personnelles que vous avez générées ou alors de gagner sur les données personnelles de toute la communauté. Comment? Ben simplement à travers, comme je le disais, la tokenisation de ces données. Ça veut dire la division en parts parce que le token, en fait, c'est quoi? Certains parmi vous peuvent se poser la question. Le token est pour le monde de la blockchain l'équivalent de l'action dans le monde des actions ou de la part de l'action dans le monde de la bourse. Voilà. Donc, ça veut dire que pour ceux qui ont des actions en bourse, ils reçoivent généralement des dividendes pour les compagnies qui les offrent. Pour ceux qui ont des tokens dans le monde de la blockchain, ils reçoivent des commissions. Donc, du coup, le projet DT Socialize a été divisé en 100 millions de tokens et il est vendu, en fait, la première vente ou la première prévente est achevée depuis longtemps. Ça s'est achevé depuis longtemps, sauf que du fait du Covid, du fait de tout ce qui est venu avec le Covid, du fait de la difficulté à choisir une compagnie qui allait fabriquer le blockchain phone, le tout premier au monde, ben ça a retardé un peu la fabrication du blockchain phone et ça a retardé la mise sur pied de la banque. Du coup, DT Socialize s'est dit, on prend les 5% de réserves en tokens qu'on avait et on les remet en rang en attendant que le blockchain phone soit prêt, que la banque soit prête et surtout que nous rentrons en bourse. Et donc, c'est ça l'histoire. Le blockchain phone est maintenant en train d'être distribué, la banque est prête, il ne manque plus que l'entrée en bourse. Alors, comment est-ce qu'on gagne avec les tokens? Comme je disais tantôt, 100 millions de tokens, tout le projet a été divisé en 100 millions de tokens et une partie a été réservée pour les institutionnels. Les institutionnels, ce sont ces grandes banques et ces grands groupes d'investissement. Et j'en profite pour vous dire que dans la partie des institutionnels, une grosse banque comme HSBC en a pris pour 500 millions de dollars. Rien que ça. Dans les 100 millions de tokens, 30% avaient été réservés pour le marché de détail, ça veut dire vous et moi. Vous et moi. Et c'est parti comme des petits pains. Il n'y en a plus. Et parce que, comme je l'expliquais tantôt, du fait de la pandémie de COVID-19, certaines choses ont été retardées, la mise sur pied de la banque avec les agréments qui vont avec, la mise sur pied de la bourse, de l'entrée en bourse, et puis la fabrication du téléphone et sa distribution, ben, ça a fait que les 5% qu'ils avaient laissés de côté, ben, ils sont en train de les distribuer. Et ils les distribuent actuellement, on verra sur la page suivante, au prix de 8,50 $. Donc, ils ont pris tout le projet, ils l'ont divisé en 100 millions et chaque token que vous achetez représente une part de ces 100 millions. Imaginez-vous possédant donc des tokens et que la valeur de la compagnie monte, monte, monte. Vos tokens prennent eux aussi de la valeur. J'aimerais vous rappeler que, en plus des tokens, si vous avez le téléphone, on estime qu'avec une utilisation de 3 à 4 heures de temps par jour de votre téléphone, comme vous l'utilisez actuellement avec les produits et les technologies qui ne vous rapportent rien, 3 à 4 heures de temps par jour vous rapporterait 90 € de revenus par mois. Si en plus votre téléphone est parmi les 10 000 premiers, ben, il vous rapporte un revenu supplémentaire. Maintenant, laissez-moi vous rappeler que je pense l'année dernière, Facebook a fait uniquement avec le Big Data 80 milliards de dollars de bénéfices. 80 milliards de dollars. Maintenant, faisons les maths simplement. Faisons un calcul rapide. Si DT Socialize gagnait seulement un bénéfice de 900 millions, 900 millions, je ne sais pas, en un an ou en un mois ou je ne sais pas quoi. Encore que, même s'il le gagnait, les 900 millions, en un mois, ça ne ferait que 12
12 milliards ou 1,2 milliard, autant pour moi. Non, 12 milliards, environ. Donc, ça, j'arrondis bien entendu. Sachant que nous avons 100 millions de tokens, ça voudrait dire que chaque token aura un bénéfice de 9 euros. Maintenant, imaginons si vous avez 1000 tokens. Si c'est par mois que cette division, que ce bénéfice a eu lieu, ben, vous aurez 9 000 euros de bénéfice qui vous sera reversé comme commission. Si vous avez 5 000 tokens, ben, vous recevrez 45 000 euros. Si vous avez 10 000 tokens, je vous laisse faire le calcul. Les chiffres peuvent vous paraître gros, ou alors peut-être vous ne rêvez pas suffisamment grand, mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que quand Amazon a commencé et qu'il vendait ses parts pour entrer en bourse très moins cher, il y a des gens qui n'y ont pas cru. Quand Tesla a commencé, après 2 ans, il était très proche de la banqueroute et il suppliait quasiment les personnes de venir prendre des parts. Personne n'y a cru. Je ne vais pas vous raconter l'histoire de Google. Je vous ai dit tantôt que Yahoo a refusé de les acheter. On reconnaît, et parlons même pas du Bitcoin. Le Bitcoin, nous connaissons l'histoire. On ne voit et on ne reconnaît que quand c'est déjà trop tard. Est-ce que vous allez vous laisser avoir une fois de plus? Vous avez manqué le Bitcoin. Nous avons manqué le Bitcoin, je n'étais pas là. Je ne connaissais même pas c'était quoi. Je ne veux pas manquer DT Socialize parce qu'ils sont sur un filon porteur. Ils sont sur un filon porteur et cela vous permet de faire une bonne diversification. Ils sont sur le big data et vous allez convenir avec moi qu'on se fait avoir depuis le début par les GAFAM. Vous ne savez pas c'est quoi GAFAM? GAFAM, c'est Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Ils utilisent nos data et ils ne nous payent rien. Vous voulez savoir c'est quoi le prix d'un token DT Circle? Ben, le prix actuel, c'est de 8,50 €. 8,50 €. C'est cher, n'est-ce pas? Je suis d'accord avec vous, c'est sûrement cher. Laissez-moi vous poser cette question. Auriez-vous acheté le Bitcoin quand il valait 10 $ ou 100 $? Non, c'était sûrement déjà trop cher. On avait loupé l'occasion de se faire vraiment bon. C'était trop cher. Et puis, il est passé à 1000, et puis à 2000, et puis à 5000, et puis à 10 000. Du coup, l'occasion qu'on avait manquée à 100 $, on se rend compte que c'était plutôt une belle occasion. Ceux qui ne l'ont pas acheté à 3000 parce que c'était trop cher se mordent les doigts. Parce que quand ça passe à 20, 25, 30, 40, 50, 60, 65, on se dit, ah, mais putain, j'aurais dû l'acheter. Ouais. Si je savais, ça arrive toujours trop tard. Et je vous dirais, I told you so. Je vous l'avais dit. Retenez ceci. Parce que DT Socialize va suivre le même parcours avec son token et je vous dirai, je vous l'avais dit. Vous pouvez bien imaginer que bientôt sa valeur grandira. On espère d'ailleurs qu'avec l'entrée en bourse, que ça va aller vers les étoiles. Mais pour le moment, on fait juste une conversation, je fais juste une présentation et nous allons aller dormir et on va oublier. Et puis, quand on va se réveiller, le token aura une valeur de 500 et on va se dire, ah, mais putain, on aurait pu l'avoir à 8,50 €. Et on ne l'a pas eu parce qu'on n'était pas sûr. C'était sûrement une arnaque de plus. Faites vos propres recherches et posez-vous les bonnes questions. Le montant que vous voyez ici est vieux. Je n'ai pas eu la possibilité de le changer parce que cette présentation est sur PDF, mais la valeur actuelle est de 8,50 € et ça continue de monter. Ça continue de monter parce que ça ne baisse jamais. C'est un security token. Et comme je le mentionnais tantôt, le blockchain phone qui est aussi déjà en train d'être distribué est une option supplémentaire pour faire du revenu. Ça veut dire utiliser votre téléphone
et que votre téléphone vous fasse de l'argent. C'est fou, hein? C'est fou, n'est-ce pas? Si vous voulez savoir qui est le manufacturier, c'est OnePlus. Sauf que ce n'est pas un téléphone comme les autres. Il ressemblera certes à votre téléphone normal, votre smartphone, sauf que l'intérieur a complètement été changé et il fonctionne avec une blockchain à l'intérieur qui crypte toutes vos données. En principe, toutes les autres applications pourront marcher, sauf qu'elles ne pourront transmettre aucune donnée à leur base de données. Vous installez WhatsApp, ben WhatsApp va marcher, mais il va vous dire « Ah, il paraît que ce téléphone a été modifié, on n'est pas sûr que ça va marcher comme prévu. » Ouais, comme prévu, ça veut dire qu'on n'est pas sûr qu'on va pouvoir récupérer vos données pour rien vous donner. Donc, vous voulez le blockchain phone? Il est en vente actuellement en solde pour 1 190 €. Avec ce qu'il pourrait vous rapporter dès que vous allez vous mettre à l'utiliser, au bout d'un an, 6 mois, vous aurez repayé et il va pourtant continuer à vous rapporter. L'investissement est cher, n'est-ce pas? On en reparle dans quelques mois. Ben, quand le prix sera repassé à 2 500, bon, on pourra en reparler. Vous avez la possibilité néanmoins de le réserver ou de l'acheter et de vous le faire livrer. Comment est-ce que vous achetez ou que vous obtenez, que ce soit le token ou alors le téléphone? Vous pouvez l'acheter en achetant une carte, une U-Card. La U-Card, c'est en fait comment on achète. Vous achetez une carte sur la plateforme de DT Socialize qui vous permet ensuite d'acheter des services et des produits sur la page web. Il y a des U-Cards à 100 €, 500, 1500, 2000, ainsi de suite. Ayant conscience du fait que le pouvoir d'achat est différent dans les différentes parties du monde, ce qu'ils ont fait, ils ont divisé le monde en 3 parties. Une zone A qui est la zone la plus riche où on retrouve la majorité des pays d'Europe, les pays d'Amérique du Nord, les pays riches d'Asie. Ils ont dit, ça c'est la zone A et votre prix d'entrée pour acquérir les services et les produits, c'est 100 €. Ils ont créé une zone B qui est une zone intermédiaire qui a un prix d'entrée différent. Et ils ont créé une zone C qui est une zone pour les pays en voie de développement où le montant de la U-Card d'entrée est de 20 €. Et tout de la même façon, les qualifications pour monter en rang aussi sont différentes. Parce qu'on ne peut pas espérer que le prix d'entrée pour un projet en Amérique du Nord soit 100 € et qu'on aille, par exemple, dans les pays pauvres d'Asie ou d'Amérique du Sud, demander le même montant pour rentrer sur le projet. 100 € représente le salaire parfois d'un mois de travail pour certains, quand ce n'est pas le salaire de 6 mois carrément. Donc, du coup, j'apprécie le fait qu'ils aient pris la peine au moins de reconnaître cela. Donc, lorsque vous achetez une U-Card actuellement, vous avez un bonus qui vient avec. Selon la U-Card que vous achetez, vous avez des bonus. Donc, on vous augmente quelque chose, ce qui vous permet d'acheter plus de choses sur la plateforme. En plus, quand vous prenez une U-Card à 3 000, OK, à 3 000 €, cela vous donne un compte bancaire Trust à vie. Un compte bancaire standard Trust à vie. Si vous prenez les U-Card à 6 000 € ou à 12 000 €, vous avez un compte bancaire Trust Gold à vie, gratuit à vie. Laissez-moi vous expliquer combien ça coûte pour obtenir ces Trust Accounts, ces comptes Trust. Ça coûte normalement autour de 25 000 $ pour entrer là-dessus et puis 2 000 $ pour maintenir la qualité de ce compte. Ce sont des comptes anonymes qui vous permettent de faire les transactions à l'international. Maintenant, quand vous êtes en Afrique,
Je suis africain, donc je sais de quoi je parle. Je connais la difficulté d'obtenir des services bancaires pour beaucoup de personnes. Et d'ailleurs, l'une des raisons pour lesquelles la blockchain a été créée était de pouvoir démocratiser l'accès aux services financiers. Avec un produit comme DT Socialize, quand vous expliquez à quelqu'un qui a de la peine à obtenir un compte bancaire, qu'il peut avoir un compte bancaire à vie, gratuit, un compte trust, croyez-moi, vous l'avez déjà acheté. Il est pris, il est preneur immédiatement. Il est preneur. Et les montants que je vous présente ici, 3 000 pour le compte standard trust et puis 6 000 et 12 000 pour les comptes Gold, ne sont pas les mêmes montants en Afrique, par exemple, ou en Amérique du Sud. Non. En Afrique, pour avoir le même compte standard trust, c'est 300 €. Si je convertis en francs CFA, c'est 200 000. Pour avoir le compte Gold, c'est 600 €. Si je convertis en francs CFA, c'est à peine 400 000. Imaginez donc ces commerçants qui se font malmener avec leur compte dans les banques où le service client n'est pas forcément toujours le meilleur. Imaginez-les un instant savoir qu'ils peuvent avoir un compte à l'international, d'où ils peuvent faire toutes sortes de virements à l'international gratuitement à vie, ben, ils sont preneurs. Donc, comme je le disais, les prix augmentent, augmentent, augmentent. À vous de savoir si vous voulez rejoindre maintenant ou après. C'est compréhensible que vous ne soyez pas capable de rejoindre aujourd'hui parce que vous n'êtes pas prêt financièrement, mais sachez juste que demain, quand vous serez prêt, ce sera un peu plus cher. Ce sera à vous de décider est-ce que je prends toujours ou non. Nous avons vu comment gagner avec les big data. Maintenant, nous pouvons voir comment gagner avec le développement de produits issus des big data. Grâce à YouShare, comme je disais, qui est la compagnie qui est responsable de la distribution de tous les produits créés par DT Socialize, nous pouvons gagner en créant un réseau et en faisant du bouche à oreille de la même façon que RoyalQ est en train de faire pour gagner le monde. Est-ce que vous trouvez cela intéressant? Parce que cela peut vous générer des bénéfices directs, des bénéfices indirects, des revenus automatiques et carrément une carrière. Pourquoi allons-nous travailler en fait? Pourquoi allons-nous travailler? Je ne suis pas idéaliste. Je vous mentirais si je disais que j'adore mon boulot, j'adore ce que je fais. Mais la première raison pour laquelle moi je vais travailler, c'est pour pouvoir mettre sur la table quelque chose pour mes enfants. C'est pouvoir mettre sur la table, pouvoir offrir à mes enfants le minimum qu'ils peuvent me demander. Et si je peux offrir le maximum, ben, je ne me gênerai pas. Ça veut dire que nous travaillons plus pour la majorité, d'abord pour l'argent. Je m'amuse souvent à dire à mon employeur qu'il peut me sortir du bureau où je suis assis et il me donne le balai. S'il me double le salaire, je suis preneur. Pas besoin de doubler. S'il m'ajoute 10 000 $ là-dessus par an, je suis preneur. Je balaie, mais il me paye plus. Pour vous dire quoi? Pour vous dire simplement que nous allons où il y a de l'argent. Si aujourd'hui, ce que je fais en vous parlant aujourd'hui, en vous présentant ces opportunités, est capable de remplacer mon revenu de façon continue et de façon consistante, vous pouvez être certain que mon boulot, je vous dirai pas c'est quoi ma position, mais elle n'est pas manœuvre. Mon boulot, je pourrais l'envoyer promener. Parce que, at the end of the day, we all want money. C'est l'argent que nous cherchons. Vous pourrez, en termes de bénéfices directs, obtenir de 15 à 44% sur les tokens achetés par chaque personne que vous présentez ou qui rejoint l'équipe. En termes de bénéfices indirects, simplement en créant votre équipe, vous pourrez avoir entre 3 et 29%. Pour les revenus automatiques, mais chaque fois que quelqu'un de votre équipe utilisera un produit ou bien un service DT Socialize, les big data qu'il va générer et qui seront monétisés par la compagnie
fera grandir la valeur de votre token, donc du coup, vous rapportera aussi des revenus. Je ne vais pas aller dans le plan de carrière, mais vous pouvez voir que chaque fois que vous passez un étage, ben, vous avez un bonus qui s'appelle le rank bonus qui vous est payé. Et tout ce que ça demande, c'est d'inviter des personnes à venir à des présentations comme celle-ci pour que nous leur expliquions exactement de quoi il s'agit. Aussi simple que ça, que nous leur expliquions de quoi il s'agit et vous allez voir comment en quelques jours, en quelques mois, en quelques semaines, vous allez commencer à voir la différence. Là, ce que je vous présente, c'est simplement les revenus que des personnes ont réalisés en combien de temps. Simplement parce qu'ils en ont parlé. Pas même parce qu'ils en ont fait la présentation, parce que parfois, certaines de ces personnes ne peuvent pas faire la présentation. Tout ce qu'elles ont fait, c'est inviter des personnes à venir à ce type de présentation où on vous parle de ce type de projet. Et lorsque vous rejoignez, vous êtes capable de faire 70 000 € en 120 jours. Et si cette madame Antonelli fait déjà 70 000 € en 120 jours, ça veut dire qu'elle a déjà créé une équipe qui va lui rapporter un revenu passif sur le long terme. YouShare nous offre la possibilité d'avoir des profits extra, de travailler de chez nous, de travailler en liberté d'où nous voulons. J'aurais voulu rester plus longtemps à Dubaï, mais je ne pouvais pas parce que je dépends encore d'un chef qui exige de me voir à mon bureau tous les lundis matin à 6 heures. En commençant tout de suite, nous pouvons faire de cet outil, de cette compagnie, notre nouvel outil de fabrication de la richesse pour notre famille. Vous pouvez dès maintenant simplement contacter la personne qui vous a mis en contact avec cette opportunité afin d'en profiter, de profiter des promotions actuellement disponibles avant que les prix ne changent, avant que les prix ne s'envolent. Alors, bienvenue dans la grande communauté YouShare. Pendant la présentation, pendant que je parlais des valeurs des YouCard, j'ai cru voir le leader Ruben avoir la main levée. Leader Ruben? Bonsoir Pascal, bonsoir la communauté. Et j'ai levé la main, c'était parce que je t'ai entendu dire que tu es africain. Et la belle histoire derrière, c'est que voilà au moins une opportunité qui m'a rendu fier. C'est-à-dire, pour une fois, je rentre dans une opportunité et je vois qu'on donne une possibilité aux Africains de profiter de l'opportunité. Plusieurs fois dans différents business, quand je rentre et que je tape mon chef et on me dit même plutôt que ce n'est pas listé, on ne le connaît même pas. Donc, quand je m'inscrivais derrière toi, là c'est un témoignage, je te voyais comment tu grimpais rapidement, je voyais les 5 000 € et tout ça, alors que moi je suis en train de monter très vite avec pas grand-chose. Avec pas grand-chose. Je suis en train de menacer déjà le troisième rang, alors que j'ai pas mis grand-chose. Ça montre que les gars ont vraiment pris en compte le pouvoir financier des différentes zones du monde. Exact. C'est ce témoignage que je voulais partager. Merci, merci, leader Ruben. Merci. Et ça, c'est quelque chose que j'ai énormément apprécié moi aussi. Oui, vas-y. Et c'est dire que c'est 10 fois moins. C'est 10 fois moins de façon générale. C'est-à-dire que pendant qu'un gars est en Europe aux États-Unis, on lui demande un certain montant, c'est 10 fois moins le même montant qu'on demande à ceux de l'Afrique. Bon, Amérique latine, c'est un peu intermédiaire, je ne me suis pas occupé de ça, mais l'Afrique, c'est 10 fois moins. C'est-à-dire moi, j'ai pris le compte de 1200 € qui t'aurait demandé à toi 12 000 €. Exact. Merci. Merci pour ce témoignage, leader Ruben. Merci pour ce témoignage. C'est important de temps en temps que les personnes qui sont là et qui ne sont pas encore dans l'opportunité puissent justement écouter des personnes qui vivent un quotidien similaire au leur et qui justement sont déjà sur l'opportunité. Est-ce que nous avons des questions par rapport à DT Socialize?
Oui, leader Waitier. Micro fermé. Je disais bonsoir à tout le monde et merci pour les enseignements déjà reçus. Je Et voudrais c'est poser une gratuit. question. Je voudrais demander, leader Pascal, par rapport à DT Socialize, les gains qu'on a déjà reçus, parce que moi, je suis entrée et je suis selon le classement pile. Félicitations. Et merci. Et j'aimerais savoir, les gains qu'on a déjà, je voudrais les utiliser pour acheter des tokens. Comment faire? Les gains seront mis bientôt à ta disposition dans ton compte bancaire Custody. J'espère que tu as déjà créé ton compte Custody. Si tu ne l'as pas fait, il faut le faire rapidement et j'en profite justement par cette vidéo pour rappeler aux uns et aux autres que la partie rentrer dans DT Socialize implique la création d'un compte bancaire en ligne. Nous savons tous quand nous allons chez le banquier pour créer un compte, la quantité de documentation qu'il nous fait signer. Vous allez le faire virtuellement. Ils vont vous envoyer plein de documentation en ligne qu'il faudra, dans votre email, qu'il faudra signer virtuellement et leur envoyer. Donc, c'est important de créer votre compte bancaire Custody. Donc, ils vont, le moment venu, déposer de l'argent dans le compte bancaire Custody ou que tu pourras maintenant utiliser pour acheter des tokens. Est-ce que nous pouvons avoir les différentes étapes, le processus de création de ce compte-là? En principe, je l'ai envoyé, mais je vais le renvoyer, je vais le poster dans les différents groupes. D'accord, merci. Je t'en prie, Maman Hélène. Est-ce que nous avons d'autres questions par rapport à DT Socialize? Non? Oui? Peut-être? Oui. Oui, Marie-Madeleine. Oui, leader Pascal. Je reviens par rapport à la création du compte DT Socialize. J'ai créé mon compte il y a déjà depuis le 13 septembre. J'ai signé, mais jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas eu de retour. Je ne sais pas si ça met autant, ça prend aussi beaucoup de temps ou bien peut-être que... Le compte bancaire? Oui. Ben, s'ils ne sont pas revenus, ça veut dire... Le compte, en fait, est déjà disponible dans le... Il faut aller sur DT Cost. Non. Un instant, je ferme les micros, s'il vous plaît. Il faut aller sur Custody Bank. Un instant, je vais te donner la bonne orthographe de la banque. Non, si je peux dire, j'ai évolué jusqu'à recevoir le mail où il fallait onboarding. Oui, onboarding, Ouais, the DT voilà. Circle Custody, oui. Onboarding, donc je suis arrivée là, j'ai reçu le document dans mon mail, j'ai rempli, j'ai signé, mais sauf que depuis le 13, je n'ai plus aucune information. Ben, écris-leur, ils ont DT Circle Custody Support, donc le support technique, et ils vont te répondre. S'il y a quelque chose qui manque ou peut-être un email qui est allé dans tes spams, ils vont te dire s'ils attendent quelque chose de toi. Okay. Ils ont un service à la clientèle. Ils sont déjà opérationnels, c'est vraiment du lourd et du sérieux. Donc, écris à leur support, ils vont te répondre. Ok, merci. Je pourrais t'envoyer l'adresse email du support. Ou bien si tu vas dans dtcirclecustody.com, tu vas trouver l'adresse de leur support technique. Ok, dtcirclecustody. Oui. Leader? Oui, leader Ruben. Je pense que les gars, ils ont un seul support qui s'appelle dtcyclesupport.com. Et là, et là est regroupé tous les produits, que ce soit la DT Cycle, que ce soit UShare, que ce soit DTCon, que ce soit DTCash, FMC. Tout est regroupé dans un seul support. Pour entrer dans le support maintenant et par rapport aux produits auxquels vous voulez faire une requête, vous cliquez sur
pour son cas, elle a cliqué sur DT Cycle. Et puis Leader Ruben, merci de l'intervention. Je vais d'ailleurs aller je vais aller justement sur la page dont tu parles pour pouvoir montrer justement à la leader Madeleine, dtcirclesupport.com. Yeah. Ils sont en plein machin technique, donc on ne pourra pas y accéder. Pour la banque, DT Circle Custody, donc voici pour la banque, c'est ici qu'on voit effectivement qu'est-ce qui se passe dans notre compte, qu'on voit justement qu'on peut déjà, pour certains, faire quelques transactions, mais on voit. Donc, ça, en principe, c'est mon compte bancaire chez DT Socialize. Donc, vous imaginez pour ceux qui n'ont pas accès aux services bancaires à travers le monde, et ils sont des millions et des millions à travers le monde, que ce soit en Asie, que ce soit en Amérique latine, que ce soit en Amérique du Sud, ils sont des millions. Là, je suis dans mon compte. Transfert, ce que je voulais vous montrer, c'est la possibilité que nous aurons de convertir de faire des conversions entre crypto et fiat, transfert entre comptes, transfert entre utilisateurs, transfert bancaire, genre virement bancaire, virement de l'argent vers une carte. Je crois, où sont les autres choses? OK, il y a quelque chose que je ne vois pas, que je voulais à tout prix voir. La conversion, je ne sais plus où je la voyais encore, la conversion. Non, report, que le partage sur carte, je ne sais pas pourquoi je ne vois rien. Personnellement, je n'ai pas encore vraiment utilisé le compte. Je ne l'ai pas encore utilisé, donc je ne serai pas exactement très bien placé pour vous démontrer plein de choses. Mais très bientôt, je vais me mettre à l'utiliser et je vais pouvoir justement faire des transactions. Je ne sais pas, leader Ruben, est-ce que tu as l'occasion de l'utiliser? Allô? Oui, leader Flavien. Oui. Ici, ils ont un service dans la banque, ils ont même un service à la support que j'ai déjà utilisé. Là, en haut, là où il y a une enveloppe, en haut, à côté de ton nom. Oui, tu cliques là. Et puis, tu peux leur écrire « New message ». Oui. Voilà même les messages qu'ils t'ont déjà envoyés. Et quand tu veux envoyer un nouveau, tu peux cliquer sur un message pour répondre ou bien tu cliques là-bas « New message » pour leur envoyer un nouveau message. Et ils répondent. Moi, j'ai déjà utilisé ce support-là et ils me répondent. Leader Madeleine, je pense que tu as ta réponse. Est-ce qu'elle est encore avec nous, la leader Marie-Madeleine? Oui. Merci, leader. J'étais en train d'observer. Je verrai dès demain. OK, super. Est-ce qu'on a d'autres questions par rapport à DT Socialize avant de avant de mettre la clé sous les paillassons? Oui, leader Pascal. OK. J'ai vu tout à l'heure, lors de la manipulation sur ton écran, tout facteur. C'est-à-dire, ça veut dire… c'est le Google Authenticator. Voilà. On est obligé de mettre ça, leader, parce que ça me tape souvent mal. Non, il faut plutôt apprendre à bien l'utiliser parce que dès que tu comprends comment ça marche, il faut le faire. Je donnais l'exemple tantôt des gens qui ne seront pas formés ou éduqués sur comment utiliser les crypto-monnaies et justement l'utilisation du facteur d'authentification permet d'éviter que des hackers puissent facilement voler votre argent. C'est important de prendre la peine d'apprendre à l'utiliser au lieu d'éviter de l'utiliser. D'accord. Je vais me mettre à l'école alors.
Il faut te mettre à l'école, maman Hélène. C'est plus important que ce que Pascal dit là. Moi, aujourd'hui, quand je fais une transaction dans mon compte Binance, c'est 3 codes que je dois entrer. Le SMS, le OTP reçu par Gmail et ce two-factor de Google. Oui, et c'est important. C'est plutôt intéressant pour nous. C'est Oui. très important. Mieux vaut apprendre. Mais le faire. OK. Je sais que tu vas y arriver, maman Hélène. Je sais que tu vas y arriver parce que je connais les batailles que tu mènes souvent et je sais que tu y arrives. Leader Pascal? Oui, Oui, leader Hubert. excusez-moi, je reviens. OK, Marie-Madeleine. Lady Oui, first. je reviens sur la question de Google Authenticator. Quand maman Hélène a posé la question, ça m'a fait rire parce que c'est également ma bataille. Et le mois dernier, j'ai fait plusieurs tentatives. Ça veut dire que j'ai plusieurs numéros dans mon Google Authenticator, mais le compte, ça n'a pas été pris en compte. Et maintenant, je ne sais plus quoi faire. Je ne sais pas si je peux annuler, recommencer. Et je crois que je l'avais même déjà souligné. Bon, comme vous étiez très occupé ces derniers temps, je n'ai pas voulu revenir à charge. Mais j'ai ce problème. C'est-à-dire que dans mon Google Authenticator actuellement, j'ai 3 comptes que j'ai essayé d'aligner. J'ai les numéros, mais mes comptes n'ont pas pris ça en compte. Et je suis un peu embêtée parce que... Généralement, ça veut dire qu'il existe peut-être déjà un autre ailleurs dans un autre téléphone. Ce qui est dommage, c'est que malheureusement, par précaution, quand on fait le Google Authenticator, c'est difficile de le faire à distance parce que c'est bloqué automatiquement. Je ne sais pas comment on enlève cette protection pour que je puisse, par exemple, voir si on fait un zoom, les étapes afin de pouvoir te guider. Mais on trouvera le moyen de le faire. Dès qu'on a compris le cheminement pour bien faire le Google Authenticator, ça devient un jeu d'enfant. J'ai compris. C'est juste qu'au départ, j'ai dû louper quelque chose. Et après, quand je finissais, je trouvais que mon compte n'était pas protégé. Et pourtant, le numéro était déjà enregistré. Donc, j'ai ces numéros-là affichés. Si je pouvais les annuler, je pouvais reprendre. Mais là, je ne sais pas. Je les double, je ne comprends rien. Une chose est sûre, si ça ne marche pas, c'est que vous n'avez pas fait exactement comme il faut. Donc, il faut juste trouver le moyen de savoir à quel niveau est-ce que les choses ne se passent pas bien et on pourra corriger. Ok, j'espère. J'espère que d'ici, dans la semaine, vous aurez une minute qu'on revoie ça parce que c'est un des... Alors, si je peux permettre, par rapport au Google Authenticator. OK. Oui, j'ai eu ce problème une fois, mais ça, c'est avec Binance. Et puis, on m'a suggéré de changer de navigateur. Je le faisais avec Chrome. Je n'y arrivais pas. Donc, je suis passé de Chrome à Opera et j'ai réussi à le faire. Et ce qui fait que oui, j'ai également comme 3 numéros de Google Authenticator, mais je sais celui qui fonctionne avec Binance. J'avais essayé déjà 2 fois, ça me donnait des numéros, mais qui ne fonctionnaient pas. On m'a dit, change de navigateur. Je suis passé de Chrome à Opera et j'ai réussi à le faire, oui. Donc, ça doit être un problème de... Il faut qu'elle essaie de changer aussi de navigateur. Ça pourrait résoudre ce problème. OK. Merci. Merci pour l'intervention, leader Zef. Je passe la parole au leader Hubert qui voulait dire quelque chose. Je voudrais, pour ajouter quelque chose pour le Google Authenticator, elle a reconnu elle-même, elle s'est probablement loupée. C'est vrai que le Zef nous donne notre piste que moi je ne connaissais pas. Merci pour ça. La solution, en général, dans cette situation, c'est d'écrire au support. Si elle a déjà la chance d'avoir fait le KYC dans son compte, elle écrit au support, on va annuler le link qu'elle a fait déjà avec son Google Authenticator et rien n'empêche d'effacer les numéros qu'elle a déjà. Elle va passer par le support, ça va prendre quelques jours. Si elle avait déjà envoyé ses pièces d'identité, on va erase le link qu'elle a fait et elle pourra reprendre. Mais qu'elle commence déjà avec la suggestion de notre leader. Peut-être qu'à 22, oui. Parce que j'ai eu le même problème. Heureusement, il y avait 2 fois la possibilité de créer un
UEFA. La première fois, c'était pour les transactions. La deuxième fois, c'était pour les retraits. Et là, quand j'ai créé le UEFA pour les retraits, ça m'a permis de couvrir l'ancien qui marchait pas. Bon, je levais la main tantôt, c'était pour te dire qu'on doit grandir ensemble. Donc, envoie-moi les gars. T'inquiète, quand j'en trouve, je vais envoyer parce que justement, si ceux qui sont en dessous de moi ne grandissent pas, je ne grandis pas. Et je voudrais pour ajouter, peut-être que ça m'a échappé pendant ta présentation, c'est que pour constituer une équipe Aditya Socialize, vous deviez parrainer un minimum de 3 personnes qui soient stables. Ce n'est qu'à partir de ce moment que le système vous reconnaît comme un chef d'équipe et peut commencer à vous distribuer les revenus d'équipe, de team bonus, de team bonus qui partent de 3, 5, 7, 9 en montant. Tout à fait, tout à fait. Non, je n'ai pas parlé du plan de compensation, c'est pourquoi je n'en ai pas parlé justement. Donc, quand je demande que tu me connectes des gens, c'est un peu pour dire que les gens ne doivent pas oublier le volet. Tu en parleras probablement après. Exact. Mais ça demande un minimum de 3 personnes. Donc, sachant que nous devons connecter 3 personnes sur nous et profiter, parce qu'elle nous a parlé des gains sur le téléphone, des gains sur les big data. Mais ces gains-là viennent tous les 6 mois. Tous les 6 mois, alors que quand on monte une équipe comme celle qu'on est en train de développer là, on a au moins nos revenus mensuels sur le team bonus. Exact. Idéalement, Daniel Marinelli espère pouvoir même payer tous les 3 mois, voire par mois, si dépendamment de comment est-ce que les revenus vont arriver. Donc, croisons les doigts, ça pourrait être des revenus mensuels. Vous imaginez, vous avez 1000 Circle et que la compagnie vous paye peut-être 10 à 15 dollars par token par mois. Je rentre à Bouddha. Oui, leader Martial. Très optimiste. Oui, leader, merci une fois de plus. Et vraiment, bon, la partie, en fait, toute l'après-midi a été très, très bonne. Elle a bien commencé avec le leader Emmanuel. Elle finit aussi très bien. Surtout, la partie DT Cycle, j'aurais souhaité, c'est pas avoir une petite précision sur le compte bancaire là, que nous avons, le custody, que nous avons, je veux dire, for free. Est-ce que, en fait, je veux dire, il n'y a pas une carte associée à ça et pour le moment, quand on n'a pas encore payé les 3 000, c'est ça? OK. Celui qui n'a payé ni 3 000, ni 6 000, ni 3 000 pour le compte standard, pour nous qui sommes dans la zone A, ou bien 6 000 pour le compte Gold ou 12 000 pour le compte Gold, il peut utiliser son compte parce que chacun de nous a l'obligation de créer un compte custody. Ceux-là peuvent utiliser leur compte pour des transactions en interne sans faire de virement vers une autre banque comme par exemple Bank of America. OK. Par contre, ceux qui ont les comptes Trust parce qu'ils ont pris des U-Cards à 3 000 ou bien 300 euros en Afrique, ou bien à 6 000 ou à 12 000 ou bien 600 et 1 200 en Afrique, dans les zones C, ceux-là ont déjà justement un IBAN et en principe peuvent faire des transactions. Ah, OK. Il y a maintenant une carte qui vient avec, la carte standard pour le compte à 300 ou 3000 et puis la carte Gold avec des achats maximum 10 000 dollars de dépenses journalières. Leur carte de crédit Visa Gold. Donc c'est ça la différence. OK. Ouais, parce que j'avais cru lire quelque part que, tant qu'on n'avait pas vérifié son compte, justement, on ne pouvait pas faire des transactions, on ne pouvait pas recevoir nos tokens dans le compte en question. Donc, la vérification, oui, la vérification se fait juste avec les cartes, enfin, je veux dire, des informations personnelles comme carte d'identité, domicile et tout ça, c'est ça? Ben, il faut déjà faire son KYC. Généralement, dans ces domaines-ci, quand il parle de vérification, c'est généralement le KYC. Donc, il faut déjà voir avec le KYC. Et puis, s'il y a des questions, contacter le support technique, le support client, et puis ils vont mieux guider parce que moi, à ce niveau,
La question est un peu, comment je vais dire, je ne peux pas vraiment y répondre parce que la question, à mon avis, n'est pas claire. Par contre, le support technique a accès au compte et voit exactement de quoi il s'agit et saurait mieux répondre. Ah, OK. OK. Merci. Je t'en prie. Oui, Marie-Madeleine, j'ai vu que tu avais la main levée encore, leader. Est-ce qu'il y a une autre question? Non, ça va, leader. Ça va, merci. OK. Est-ce qu'on a d'autres questions par rapport à DT Socialize avant qu'on ne lève la séance? Non? Alors, j'aimerais remercier chacune des personnes ici présentes. J'aimerais remercier les leaders Emmanuel et Flavien qui sont intervenus. J'aimerais que d'autres leaders prennent les devants afin de nous aider à faire les présentations comme ça a été le cas aujourd'hui. Ça permettrait simplement à ce que nous n'épuisions pas les quelques-uns qui se sont déjà avancés. Comme je le disais tantôt, nous étions près de 35 personnes à un moment donné lors des présentations. Si chacune de ces 35 personnes passe le message autour d'elle, on ne vous demande pas d'aller parler des projets, invitez simplement les personnes vers des présentations comme celle-ci où nous pouvons parler des projets et donner plus de détails. Ça va permettre que ces personnes-là aient la bonne information et ça va vous éviter de vous brûler parce que si vous essayez d'expliquer un projet que vous ne comprenez pour le moment pas, le risque que vous parliez mal ou que vous donnez de mauvaises informations qui effarouchent plutôt la personne à qui vous présentez le projet est grand, il est existant. Alors que si vous invitez simplement la personne à venir à des présentations comme celle-ci, ben, on va donner la bonne information et au bout du compte, c'est votre équipe qui grandit. Nous sommes à votre disposition pour cela. Donc, avant de lever la séance, je vois la main de leader Flavien levée. Oui, leader Flavien. Oui, c'est ça. Je voudrais juste aller dans le même lancé que toi, que docteur Pascal. C'est que je propose qu'on essaye d'aller un peu, qu'on passe à l'offensive. On a beaucoup, c'est vrai qu'on a invité des gens dans des opportunités qui n'ont pas marché et puis on s'est dit, ah, si on s'en va encore leur parler, ils vont dire ceci, mais ne restons pas là. Même si on a invité quelqu'un à une opportunité qui n'a pas marché, ayant encore le culot d'aller lui dire, c'est vrai, l'autre n'avait pas marché. Et si parce que l'autre n'a pas marché, on abandonne nos ambitions, c'est nous qui perdons. On perd doublement parce que c'est comme je disais hier encore à un de mes prospects, si tu t'es inscrit dans une opportunité, c'est parce que tu avais les objectifs, tu avais l'ambition de changer ta situation financière. Et si parce que quelqu'un t'a arnaqué, tu abandonnes tes ambitions, ça veut dire que cette personne t'arnaque doublement. Il t'arnaque dans le présent et il t'arnaque dans le futur. Parce que à cause de c'est vrai, il t'a pris de l'argent, mais à cause de ça, tu décides d'abandonner tes ambitions de futur, c'est-à-dire d'améliorer la situation de ta famille, de tes enfants. Donc, c'est un peu ça. Essayer de voir, d'amener les gens à comprendre. Ce n'est pas parce qu'on a perdu une fois que tout est mauvais. Hein? Et il faut toujours, ça ne sert à rien d'abandonner ses ambitions après un échec. De toutes les façons, la vie, on ne réussit pas d'un seul coup. Il n'y a aucun riche qui n'a jamais perdu de l'argent. Ça, il faut le savoir. On passe toujours par là avant de trouver la bonne formule. Donc, c'est ça. Invitons des gens, comme le disait Pascal disait, invitons des gens. Il faut que dans ces Zooms de dimanche, on grossisse. Quand je vois souvent les Zooms des Asiatiques sont dans les 200, 300, il faut que l'on grossisse. On invitons tout simplement et rappelons-leur. Il y a des gens où tu invites et puis ils oublient. Tu rappelles. Et puis un jour, ils vont se pointer et là, on pourra grandir ensemble. Donc, c'est ça. Merci à tout le monde. Merci leader Pascal, leader Emmanuel et à tous les membres pour les questions qu'ils ont posées. Donc, au courant de la semaine, cette semaine, on va encore faire, il y aura encore un Zoom le mardi et puis le jeudi. Puis, on est en train de penser peut-être inclure le samedi pour réduire un peu les Zooms en semaine. Pour que, bon, le samedi, on se dit que le samedi, les gens ont un peu plus de temps parce qu'en semaine, bon, ça peut être un peu tard dans certains pays.
Donc, il se peut que je suis en train de, enfin, on est en train de voir, il se peut que ça change. Mais cette semaine, on aura encore le Zoom le mardi soir et le jeudi soir. Donc, c'est ça. Bonne soirée à tout le monde. Merci. Bye bye. Merci, leader Flavien. J'ai adoré ce que tu as dit. On ne doit pas perdre doublement. On a déjà été arnaqué une fois. Ne nous laissons pas arnaquer nos rêves. Ne nous laissons pas arnaquer le futur de notre famille. Merci pour ces paroles. Leader Wetier. Oui, leader Pascal, j'ai failli oublier. J'avais une question par rapport au compte Trust. Si par exemple, on a pris une première carte YouCard, par exemple, de 500 €, et puisqu'on parlait de 1200, est-ce qu'en prenant une autre carte de 600, ou bien ça peut compléter? Non. La YouCard qui donne le compte Trust, c'est la YouCard à 300. Pardon, si on veut le compte Gold, c'est la YouCard à 1200 ou la YouCard à 600. L'information que j'ai, parce que c'est une question que j'ai déjà posée, l'information que j'ai, c'est que c'est l'achat de la YouCard à ce montant-là. C'est d'ailleurs écrit sur la YouCard au moment de l'achat. C'est l'achat de cette YouCard-là en particulier qui donne justement ce compte-là. Et nous, en Afrique, par exemple, il faut donc, par exemple, pour moi, il faut donc, si je dois prétendre au compte Trust, il faudrait que je prenne une autre YouCard, soit de 300, soit de 600 alors. Oui. D'accord, c'est noté. Merci. OK. Allez, merci une fois de plus pour tous ceux qui ont pris de leur temps pour être avec nous ce soir pendant ces un peu plus de 3 heures de temps. Désolé, c'est allé un peu plus long que je ne l'avais espéré. J'avais espéré qu'on resterait dans 2h30, mais bon. Désolé pour ceux qui vont se coucher tard, mais je pense que c'était 3 heures bien remplies et positives. Donc, je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Et surtout, je vous souhaite à tous et à vos familles de rester en santé. Lavez-vous les mains, utilisez des gels comment ça s'appelle, hydroalcooliques. Et surtout, protégez-vous, portez vos masques. Je ne vais pas dire vaccinez-vous, je laisse cela à chacun de vous de décider. Allez, salut, bye bye. Tu l'as déjà dit, Merci beaucoup, leader Pascal. Merci, au revoir. Très bonne semaine à toi aussi. OK, au revoir, bye bye. Allez, bonne semaine, leader. En tout cas, nous, on est voisins, les voisins se disent pas au revoir, quoi. OK, bye bye, bye bye. Bonne semaine.